Petite vidéo du week-end pour vous parler d'un sujet qui me fait me poser 1000 questions. Je viens de découvrir une nouvelle discipline qui visiblement a quelques années seulement, qui s'appelle la neuroloi. Ça a l'air passionnant, mais en fait, depuis mon cerveau tourne en boucle sur tout un tas de questions éthiques, philosophiques en lien avec la psychanalyse. Donc, j'aimerais vous partager ça et j'aimerais surtout ce que vous me partagiez vous aussi ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant qu'on échange sur ce sujet ensemble. Donc la neuroloi, d'après ce que j'ai bien compris, c'est l'idée d'utiliser les neurosciences pour éclairer le droit. Par exemple, est-ce que quelqu'un est pleinement responsable de ses actes si son cerveau, fonctionne différemment, s'il a une tumeur, s'il y a une, lésion cérébrale? Autrement dit, si on peut expliquer un comportement par un changement dans le cerveau, est-ce que ça excuse le comportement? Et du coup, effectivement, du point de vue de la psychanalyse, ça aurait tout un tas d'impacts. Bon, la neuroloi, c'est vraiment au croisement entre les neurosciences et la justice. Et ça pose des questions qui sont très concrètes. Déjà donc, est-ce qu'on peut être tenu responsable de nos actes si certaines zones de notre cerveau sont abîmées, altérées? Mais du coup, est-ce qu'on peut aussi prédire un comportement à partir de d'informations, de données cérébrales? Et puis, si on part du principe, c'est ce qu'on fait en psychologie aujourd'hui, qu'une partie de nos décisions sont prises de manière inconsciente, alors est-ce que l'intention existe? Est-ce qu'on peut être tenu responsable si on sait que finalement, on est mû, on est poussé dans nos actions par une bonne part de schémas totalement inconscients? Du coup, tout ça, je trouve que c'est un champ qui a l'air passionnant, mais c'est aussi très sensible d'un point de vue, de la responsabilité individuelle, d'un point de vue aussi de la responsabilité sociétale. Parce que ça repose quand même sur une idée que, plus on va comprendre les raisons d'un comportement, moins la personne en serait responsable. Parce que si on dit: «Oui, mais voilà, cette personne, a développé une tumeur cérébrale et elle a changé de comportement, elle est devenue agressive», est-ce que son agressivité peut être excusée par sa tumeur? C'est là que je trouve que ça devient vraiment intéressant parce que si on pousse, cette logique-là jusqu'au bout, on peut aller très, très loin, en fait. Parce que, oui, on est tous influencés par tout un tas de choses, biologiques et externes. Par exemple, je suis de quelqu'un qui devient vite impatiente si j'ai mal dormi, si je n'ai pas mangé, voilà, si j'ai faim, je suis plutôt de mauvaise humeur. Après oui, on sait que, une mauvaise nouvelle, ça va nous rendre irritables. Si on a mal quelque part, hein, on a beaucoup moins de patience, on est beaucoup plus irritable, on le sait. C'est aussi la météo, on sait que quand il fait gris, quand il fait moche pendant des jours et des semaines, ça impacte sur notre morale, mais aussi parce que le manque de soleil impacte sur notre corps, sur la vitamine C et cetera. Donc si on cherche bien et sans même chercher très, très loin, il y a toujours une cause, externe ou interne, hem, qui en partie explique nos réactions comportementales. Mais alors si on peut expliquer tout par quelque chose, est-ce qu'on est encore responsable de quoi que ce soit? C'est une vraie question que je me pose et je pense que c'est vraiment une question, qui traverse tout le champ de la société. Ce n'est pas que philosophique, ça traverse tout le champ de la sociabilisation, tout le champ de la justice, mais aussi tout le champ du psychologie et notamment de la psychologie clinique. Parce qu'en psychologie clinique, on s'appuie, vous en avez sans doute déjà entendu parler, on s'appuie beaucoup sur le DSM-5, qui est l'équivalent du Vidal pour les troubles psychiques. Dans ce gros bouquin qui est remis à jour, régulièrement, mais tous les 5, 8, 10 ans, hem, on décrit les symptômes, on décrit les troubles, on décrit les fonctionnements psychiques. Par exemple, on va vous expliquer, ce que c'est qu'un comportement impulsif, une dérégulation émotionnelle, un trouble du comportement, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être, ce qu'on appelle l'altération du jugement. Tout ça, ça permet
en le décrivant dans le DSM-5, ça permet pour les professionnels de mieux comprendre le comportement de leurs patients et de mieux les accompagner. Mais le DSM-5, il a aussi une limite, hein, c'est parce que le DSM-5, il n'est pas là pour parler de responsabilité du sujet, il est là pour décrire comment ça fonctionne. Je mets «comment ça fonctionne» entre guillemets parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. On fait beaucoup d'hypothèses, mais on n'a pas aujourd'hui de compréhension du cerveau. On ne sait pas comment ça marche. Donc, donc le DSM-5, c'est un outil intéressant, mais si on l'utilise comme, et qu'on le met en avant dans notre pratique professionnelle comme étant la réponse à tout, alors on peut vite déresponsabiliser finalement nos patients en disant, «Bah oui, il est, je ne sais pas moi, c'est quelqu'un qui, socialement, est, très franc, oui, beaucoup trop franc, oui, mais c'est parce que c'est son trouble». Il y a Est-ce qu'on peut vraiment tout mettre sur le dos d'un trouble? Il y a aussi des apprentissages, il y a aussi des obligations, comportementales et sociales. Et du coup, c'est là que la psychanalyse va, je trouve, apporter une autre dimension, que la psychologie clinique n'a pas. C'est qu'en psychanalyse, on ne nie jamais les causes, hein. Ceux qui Vous savez, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, hem, on a dans le monde d'aujourd'hui une vision du psychanalyste actuel qui est resté bloqué dans une vision et une pratique purement freudienne comme à l'époque. Hem Déjà, il y a très peu de professionnels qui ont ce type de comportement. Si malheureusement vous en avez rencontré, ben je suis désolée pour vous. Mais non, la psychanalyse est moderne, la psychanalyse, elle évolue avec le temps et aujourd'hui, en psychanalyse, on ne niera jamais des causes, que ce soit des causes psychiques, des causes biologiques, que ce soit un autisme, que ce soit un trauma. On est quand même informé sur, normalement, informé et formé sur ces sujets-là et un professionnel, psychanalyste ne vous dira jamais: «Vous auriez dû faire autrement, vous aviez la capacité à». Non, on a quand même une lecture beaucoup plus fine. On sait, en tant que psychanalyste, que vous ne choisissez pas tout ce qui vous arrive. Parce qu'il y a des causes biologiques, parce qu'il y a des causes, expérientielles, vous ne choisissez pas ce qui vous arrive, mais vous avez une responsabilité dans la manière dont vous allez y répondre et ça, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas être critique, c'est simplement un fait. Vous êtes un être responsable et heureusement, même un enfant a une responsabilité sur la manière dont il vit sa vie, alors que ses capacités sont bien moindres en termes de gestion émotionnelle et gestion, corporelle qu'un adulte, bien entendu. Si on prend de toute façon un exemple très simple, imaginons, 2 hommes jumeaux monozygotes qui ont vécu, la plupart de leur vie ensemble et qui apprennent tous les 2 au même moment quand ils sont ensemble dans la même pièce une terrible nouvelle. Ces 2 personnes qui pourtant génétiquement ont le même patrimoine biologique, hem, ne vont pas du tout vivre, l'information comme un événement traumatique et pas même de la même manière. Ils vont pas réagir pareillement parce qu'ils ont leur histoire de vie, ils ont chacun a sa manière unique d'être au monde, chacun a sa manière unique de, avancer, intégrer les événements, se défendre, supporter, transformer, voilà. Donc de dire que, chacun a une responsabilité, ce n'est pas dire que chacun doit tout contrôler. On ne peut pas contrôler ce qui nous arrive et on ne doit pas contrôler nos émotions, nos expressions, nos comportements à 100. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, quand on parle de responsabilité, de reconnaître qu'on a une place dans ce qui nous arrive. Même quand on n'a pas choisi ce qui nous arrive, on a encore la possibilité de choisir comment on va réagir. Alors, peut-être pas dans la seconde même, parce qu'effectivement, les émotions prennent souvent le dessus quand on apprend une nouvelle choquante, mais dans les minutes, les heures, les jours, les mois qui suivent, on a une responsabilité parce qu'on a le choix. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, si on articule ça avec la neuroloi, je reviens quand même au sujet de cette vidéo, heu, ça change beaucoup de choses. On ne peut pas dire heu, qu'on est, irresponsable parce qu'on a un cerveau qui fonctionne différemment de la moyenne, ou parce qu'on a un trouble, ou parce qu'il y a un contexte particulièrement, lourd ou difficile. Oui,
ça peut soulager, ça peut donner des bases de compréhension, mais en fait, ça n'exonère pas. Ce serait horrible, en fait, de dire à quelqu'un, «Votre vie, est complètement déterminée par, ce trauma qui vous est arrivé quand vous aviez 12 ans». Comprendre le trauma initial, ça va soulager effectivement, ça fait partie du process, psychanalytique, mais l'objectif en psychanalyse, c'est justement de redonner au sujet son pouvoir, non pas lui enlever toute prise, mais lui redonner du pouvoir sur ce qui lui est arrivé. On ne peut pas changer le passé, mais on peut décider de comment on va intégrer ce passé et ce que nous avons vécu pour alors on peut en faire ce qu'on veut, hein, mais a priori pour ne plus en souffrir et pour ne plus être tiré vers le bas en permanence. Donc, tout ça pour vous dire, parce que je trouve qu'avec, ce sujet des neurolois, on ouvre quand même, une porte sur un vaste sujet qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui et je trouve que c'est vraiment essentiel de comprendre les causes, hein, que ça soit donc des causes expérientielles ou que ce soit des causes, biologiques, psychologiques, de l'ordre du médical ou autre. Mais si on ne s'arrête que à la cause, bah, alors il y a plus de sujet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous n'êtes que, la somme de tout ce qui vous est arrivé ou de tout du fonctionnement de votre corps comme d'une machine, alors vous n'êtes plus un sujet à part entière et si vous n'êtes plus un sujet, vous n'avez plus de responsabilité. Si vous n'avez plus de responsabilité, il y a plus non plus de possibilité de transformation. Ça veut dire que vous êtes tel que vous êtes et vous n'évoluerez jamais et ça me semble extrêmement problématique de réduire un être humain uniquement à ça et donc ce champ des neurolois, voilà, ça me semble être une nouvelle, comment on appelle ça? Un nouveau champ d'études passionnant, mais si on le regarde du point de vue de la psychanalyse, hem, il faut le manier avec précaution, il me semble, parce qu'effectivement, ça nous permettrait de mieux comprendre notre patient, si on arrive à mieux comprendre les causes biologiques, physiologiques de son comportement. Mais il faudra toujours garder à l'esprit qu'en thérapie, on ne travaille pas sur ce qui vous arrive ou sur ce que vous subissez, mais plutôt on va travailler sur ce que vous en faites. Donc voilà, je n'ai pas de réponse. J'ouvre vraiment là largement une porte, une grande porte vitrée, une grande porte double. J'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous en pensez. Hem, Ça me semble passionnant et je pense que je n'ai pas voilà, je vous partage un petit peu tout ça à chaud. En tout cas, je serais ravie de pouvoir, discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager vos points de vue ou vos critiques ou voilà. Je suis ouverte à tout échange sur le sujet. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.